Comment devenir patron à la place de votre patron? Bonjour, je suis Sébastien Lac, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de développement personnel, développement professionnel et entrepreneuriat que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui fait référence si vous êtes employé et que vous voulez devenir le patron de l'entreprise. C'est-à-dire, si vous n'avez pas choisi la voie de créer votre activité à partir de zéro, mais si vous travaillez dans une entreprise et que vous voulez grimper les échelons jusqu'à un jour devenir directeur général, président-directeur général, gérant ou patron à la place de votre patron. Ce livre de référence s'intitule « Les 75 lois de Fox » de Jeffrey Fox. C'est un livre très intéressant parce qu'effectivement, c'est un des très rares ouvrages qui parle de ce côté d'avancement professionnel et développement de carrière sans langue de bois, sans le côté, si vous êtes sympa avec tout le monde, on finira bien par voir que vous êtes sympa et on vous aidera à grimper les échelons, sans le côté rêveur, donc de beaucoup d'autres livres sur le sujet. Et aussi en même temps, c'est intéressant parce que beaucoup de personnes qui me suivent sont dans cette voie entrepreneuriale. Ça explique pourquoi il y aura une série de vidéos qui s'intitule « Les lectures de l'entrepreneur libre ». Mais je sais qu'un certain nombre de personnes suivent mes vidéos et podcasts en étant employés, par exemple, dans un grand groupe, en étant chef de département, directeur de région, et vous voulez donc faire grandir votre carrière en utilisant des conseils qui fonctionnent très bien pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, mais sans forcément avoir été le fondateur de ce groupe international ou multinational dans lequel vous travaillez. Eh bien, les 75 lois de Fox est un excellent livre dans ce domaine que j'ai même offert plusieurs fois à mes proches quand ils ou elles avaient leur premier emploi, parce qu'il explique justement comment est-ce qu'on fait en fait pour atteindre son ambition si on veut croître à l'intérieur d'une entreprise. Je ne vais pas vous lire les 75 lois, mais je vais en sélectionner 3 qui pour moi sont importantes et un peu contre-intuitives. Elles sont consécutives dans le livre, c'est les 27, 28 et 29. La loi numéro 27 est toute simple, elle dit « Ne faites pas l'autruche ». Parce qu'en fait, une des choses qui sont les plus désagréables pour quelqu'un qui serait votre supérieur hiérarchique ou votre employeur, c'est des personnes, des collaborateurs qui ne prennent pas leurs responsabilités. S'il y a une chose qui empêche d'avancer dans la vie, que ce soit votre vie personnelle ou votre vie professionnelle, c'est le fait de tenter de se dédouaner de ses responsabilités en pointant du doigt quelqu'un d'autre, ou encore le fait de se dire que si on ne regarde pas les problèmes, eh bien, ils vont peut-être disparaître d'eux-mêmes. Évidemment, vous le savez comme moi, c'est pas du tout une méthode de résolution des problèmes qui fonctionne. Et si vous avez regardé l'épisode précédent de ce podcast où j'ai parlé de la théorie des contraintes, eh bien, vous savez que pour qu'une entreprise se développe, ce qui nous fait avancer le plus, ce n'est pas d'augmenter notre potentiel. C'est en fait d'éliminer notre goulot d'étranglement. Donc, augmenter notre potentiel, ça ne change rien au final. Une analogie que je reprends souvent, c'est vous avez un robinet fermé, si vous augmentez la taille des tuyaux qui amènent de l'eau ou du pétrole, peu importe, dans ce robinet, tant que la vanne est fermée ou qu'elle est à peine ouverte, eh bien, vous n'aurez pas un débit supplémentaire. Ce qu'il faut donc, c'est non pas augmenter votre potentiel, la taille des tuyaux, mais ouvrir le robinet. Et dans une entreprise, vous gagnez en valeur en tant que collaborateur en cherchant à ouvrir les vannes, ouvrir les robinets. Donc, au lieu de faire l'autruche et de se dire, on va faire comme si les problèmes n'existent pas, on va espérer que la personne d'après nous va les voir. J'ai bien connu ça quand j'ai travaillé pour une grande société de services en informatique, dont je ne citerai pas le nom dans cette vidéo d'aujourd'hui, et on avait pour client une grande société nationale ferroviaire française. Donc, par contrat, je ne peux pas dire laquelle, mais une société ferroviaire française qui a 12 000 gares en France, voilà. Et quand je regardais le code sur les bornes pour acheter les tickets, eh bien, c'est arrivé plus d'une fois qu'en regardant ce code pour pouvoir ajouter des nouvelles fonctionnalités, je vois des commentaires. Donc, on peut mettre des commentaires dans le code qui fait que c'est juste du texte qui sert pour les autres développeurs qui viendront après vous. Et j'ai vu des commentaires du genre « Bon, on ne sait pas trop si ça va marcher, mais il faudra regarder ça. »
Et vous voyez que la personne qui travaillait avant vous et qui maintenant n'est plus en poste, eh bien, a mis ça à plusieurs endroits. Alors, bon, il faudrait que quelqu'un regarde et hop, on fait l'autruche, on disparaît et on laisse les autres se débrouiller. C'est évidemment pas une attitude qui mène à un grand succès professionnel et même dans la vie à un succès personnel particulier. Donc, règle 27, ne faites pas l'autruche. Règle 28. Et pour moi, cette règle, elle s'applique non seulement si vous êtes dans le cadre des 75 What Fox, de toute façon, les 3 règles s'appliquent dans tous ces cas-là, que vous soyez un employé ou que vous soyez le gérant de l'entreprise. Cette règle, pour moi, elle est hyper importante. Règle 28, soyez visible. Il est impossible d'avancer professionnellement si vous n'avez pas de visibilité. Vous n'allez pas... c'est comme... Vous êtes un artiste, vous n'avez pas à vendre de disques si personne ne sait que vous existez. Vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas à vendre vos produits si les clients ne savent pas que l'entreprise existe. Vous êtes employé, vous n'allez jamais progresser si on ne voit pas que vous grandissez en expertise, que vous grandissez en valeur apportée à l'entreprise et que vous êtes là. C'est-à-dire, si littéralement on ne voit pas que vous êtes là et que vous apportez de la valeur, eh bien, c'est impossible que le marché, et le marché, c'est soit le marché extérieur qui achète les produits, soit le marché en interne de l'entreprise, c'est impossible que le marché ne considère que vous apportez de la valeur si le marché ne sait pas que vous existez. Donc, j'ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet du marketing de l'entreprise. J'ai fait aussi quelques vidéos sur le sujet du marketing personnel, comment est-ce qu'on fait pour se vendre, et c'est une composante essentielle si on veut réussir professionnellement. Et enfin, la règle 29, elle est importante dans le cadre de toute mon œuvre et toutes mes séries de vidéos et tous les podcasts que je réalise. Je vous dis souvent l'importance d'être un entrepreneur libre, si vous êtes créateur d'entreprise, et je dis aussi l'importance, si vous êtes dans une entreprise, d'être un intrapreneur, mais d'appliquer les stratégies de l'entrepreneur libre. La règle 29 parmi les 75 What Fox, qui pour moi est importante si vous voulez avancer professionnellement, c'est prenez toujours vos vacances. Personne ne vous remerciera sur votre lit de mort d'être resté à travailler sans prendre de congé pendant 10 années d'affilée. Et croyez-moi, vos enfants ne vous en remercieront pas particulièrement non plus. Vous n'allez pas vivre plus tranquille, plus heureux, plus connecté à vos passions, plus connecté à vos amis si vous êtes enfermé dans un bureau à travailler. Et ça n'apporte pas... et ce qu'explique l'auteur, c'est que il dit « Le cadre qui se vante de ne jamais prendre de vacances est soit un fou, soit un mauvais manager. » Et c'est intéressant de se dire ça, c'est de se dire que si vous êtes surbooké, si ce n'est pas possible pour vous de faire tenir votre temps de travail dans votre temps de travail, ça ne veut pas dire que c'est attendu de tout le monde, ça veut simplement dire que vous ne gérez pas correctement et qu'il est temps de se remettre en question sur cette gestion du temps et de vos missions. D'autant plus que les vacances, ça permet de se ressourcer, ça permet de retrouver l'esprit créatif, ça permet de se déconnecter du travail, de se reconnecter à votre vraie vie, qui est ce qui compte en vrai. Et vous serez d'autant plus respecté par les autres, qui respecteront aussi vos horaires et respecteront aussi vos vacances, à condition que vous-même, vous vous respectiez. Ce conseil, il est extrêmement important, que vous soyez un employé ou que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez dans la prestation de service où vous vendez votre temps ou que vous vendiez des produits. Tant que vous n'avez pas vos limites personnelles et tant que vous ne les avez pas fixées, eh bien, il est impossible que les autres respectent des limites que vous-même, vous ne vous êtes pas fixées. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine lecture de l'Entrepreneur Libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir ces vidéos gratuitement, eh bien, je vous ai mis un lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui qui vous permet de vous abonner et de cette façon, je vous envoie gratuitement les nouveaux épisodes quand ils sont publiés chaque lundi. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, eh bien, dans ce livre, vous allez apprendre comment faire pour développer votre entreprise pour pouvoir prendre des vacances quand vous le souhaitez parce que vos produits et vos services se vendent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En ce moment, je fais une offre spéciale avec de nombreux bonus qui vous permet de tester mon livre, de recevoir gratuitement chez vous et de le tester. Tous les détails sont aussi dans le lien dans la description de cette vidéo. Allez voir les détails maintenant afin de recevoir le livre chez vous. On se retrouve donc lundi prochain. À très vite. Dernières années.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une méthode qui permet de recruter des superstars pour votre entreprise, c'est-à-dire des personnes d'extrême compétence et performance. Cette méthode, c'est la méthode